Abidjan, quartier de Biétry. Cette jeune femme a rendez-vous avec ce couple d'expatriés pour leur faire visiter un appartement. Elle travaille dans l'immobilier, mais pas n'importe lequel, l'immobilier de luxe. Accès direct par l'ascenseur à ce penthouse So here's the apartment. de 1000 mètres carrés. So you have a very, very big living room. Avec son salon gigantesque, mais aussi sa douche de haut standing. C'est la salle d'eau parce que vous avez tout à votre disposition. Voilà, vous avez un jacuzzi, Sa cuisine tout équipée avec des matériaux dernier cri. un four électrique et un micro-ondes. Et bien sûr, équipé de placards. Et de climatisation surtout, oui, important. Mais le clou de la visite, l'argument de taille sur lequel mise Aurélie afin de convaincre ses potentiels clients, le voici. Vous avez une très très belle vue sur la lagune et sur la mer. Donc une terrasse sur 360 mètres carrés. 360 mètres carrés de terrasse avec vue panoramique sur la ville d'Abidjan. Pour habiter cet appartement grand luxe et profiter de cette vue digne d'un décor de cinéma, ses clients devront mettre la main à la poche. C'est vrai qu'un bien comme celui-ci, on est quand même à plus de 3 millions par mois. C'est dans vos prix? Oui, oui, totalement dans nos prix. En fait, on a vu plusieurs biens, ça fait un moment qu'on cherche. Donc honnêtement, ça c'est un gros plus, c'est vraiment exceptionnel. De somptueuses résidences comme celle-ci, il y en a de plus en plus à Abidjan, plébiscitées par une clientèle très fortunée. Zone 4, Cocody, il y a de nouveaux immeubles comme ça qui poussent et qui proposent des biens vraiment d'un standing qui permet que ce soit en tout cas aux directeurs d'entreprise ou aux expatriés de se sentir vraiment à l'aise. Si les biens de haut standing se multiplient dans la capitale ivoirienne, c'est parce que le marché du luxe est en pleine croissance, porté par des clients de plus en plus nombreux à la recherche de produits, de services et d'expériences extraordinaires. Des clients riches et parfois très riches. Bien, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et je reste à l'écoute. Bonne fin de journée. En 2015, la Côte d'Ivoire comptait près de 2300 millionnaires en dollars. Ce chiffre devrait augmenter de 109% d'ici 2025 pour atteindre les 4800 millionnaires. Autant de consommateurs qu'il faut conquérir. Des grands noms du luxe international l'ont compris et se sont installés depuis quelques années dans le pays. Mais ils ne sont pas les seuls. Des entrepreneurs locaux, eux aussi, se lancent sur le marché du luxe dans différents secteurs. Immobilier, mode, gastronomie et bien d'autres services encore. Des hommes et des femmes qui tentent au quotidien d'écrire le luxe made in Africa dans un univers où toutes les folies sont permises et où les approximations ne sont pas tolérées. Nous retrouvons Aurélie Eliam de l'agence Yeben Immobilier. Aurélie est aussi une actrice connue en Côte d'Ivoire. Elle a tourné dans de nombreux films et séries à succès. Mais il y a 3 ans, sur les pas de sa mère, elle décide de se lancer dans l'immobilier de luxe. Ouais. On va dire qu'au début, j'ai cru que de par ma petite expérience dans l'audiovisuel, ça me permet de pouvoir acquérir des marchés assez rapidement, mais je dois dire que non, c'est pas évident parce que c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a énormément d'agences qui poussent comme des champignons. Parmi les clients d'Aurélie, de riches propriétaires qui lui confient la gestion de leurs biens. Il est bien gentil, mais voilà. En cette fin d'après-midi, elle est à Bassam pour rencontrer l'un d'entre eux qui vient de construire cet immeuble flambant neuf au design contemporain. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Ouais. Stanislas Zézé est un serial entrepreneur parmi les hommes d'affaires les plus influents de Côte d'Ivoire. Quand vous allez rentrer ici, vous aurez l'impression... À la tête d'un patrimoine immobilier déjà conséquent, Donc là, on va... il a investi dans ce bijou architectural au mobilier importé d'Italie, chambre à vue panoramique Ensuite, on y et va. piscine suspendue. Vous avez une piscine suspendue. Là, avec cette belle vue, cette piscine suspendue. Magnifique, comme on dit. Ouais.
Le luxe, c'est le confort en réalité, c'est-à-dire que le confort raffiné. Vous rentrez chez vous, vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas envie de bouger, parce que vous êtes dans du confort, mais très raffiné. Une vision du luxe pour laquelle l'homme d'affaires n'a pas hésité à investir 1,7 milliard de francs CFA dans la construction de cet immeuble. Stanislas Zézé, en économiste averti, n'a aucune inquiétude quant à la rentabilité de son investissement. Bien sûr, 5 ans vous rentabilisez un investissement comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que le luxe, ça prend de la valeur, ça ne prend que de la valeur. Un immeuble comme ça, terminé à 1,7, vous êtes déjà à 4 milliards de valeur. Donc évidemment, d'ici 3, 4, 5 ans, on sera dans les 8, 9 milliards de valeur. Soit une plus-value de près de 9 fois plus que son placement initial. Et il ne compte pas s'arrêter là. Stanislas Zézé va réaliser 7 autres projets immobiliers de la sorte d'ici les 8 prochaines années. Le tout pour un investissement de 14 milliards de francs CFA. L'avantage de l'immobilier, c'est que ça ne pourrit pas. Il peut y avoir des périodes de flottement, mais on revient toujours. Et d'ailleurs, après les périodes de flottement, une économie comme celle-là, qui a une forte capacité de résilience, fait que quand ça reprend, les prix grimpent. Donc évidemment, c'est toujours un pari gagnant. Le luxe, un pari semble-t-il gagnant, sur lequel de nombreux entrepreneurs ivoiriens décident de miser. Mais certains d'entre eux ne sont pas à l'abri de difficultés, notamment ceux qui travaillent dans des segments moins premium du luxe. Quartier de Cocody, le prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire et sa galerie, où sont présentes de célèbres enseignes du luxe international. Au milieu de ces prestigieuses maisons, une jeune femme africaine a décidé elle aussi d'installer sa marque. Bonsoir Valentine, comment ça va? Bien. Comment s'est passée la journée? Très bien. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Erika Duparc est la créatrice de Niacha, une maison de vêtements et d'accessoires de luxe africains. Sa boutique est une caverne d'Ali Baba où sont vendues des centaines de pièces. Tout un univers consacré à un luxe 100% made in Africa. C'est ma dernière collection, c'est-à-dire je suis rentrée un peu dans tout ce qui est vêtements, mais avec toujours la petite touche, cette petite veste test de la collection Casa. Donc l'élégance qui veut dire élégance. Prix de la veste, 200 000 francs CFA. Mais le produit fétiche qui a fait la renommée d'Erika Duparc, le voici. C'est le carré de soie. Donc, carré de soie africain. Je vais vous présenter ma dernière collection, qui est sortie il y a à peine 3 semaines. Alors, ça c'est juste un Ces foulards, vendus entre 80 et 180 000 francs CFA, lui ont valu le surnom du Hermès africain, en référence à l'illustre maison française qui produit notamment des carrés de soie. Les produits d'Erika, eux, sont inspirés de l'histoire du continent africain, mais ils sont fabriqués en Europe, et cela dans le but de répondre à une exigence de qualité. Ça c'est le rouleau Théma, donc la spéciale finition française. Voilà, donc ça prouve que c'est du luxe. Hermès, l'usine de la fabrication se fait en France. Moi, elle se fait en Italie, mais c'est les mêmes standards, c'est les mêmes modes de fabrication, c'est le même temps qu'ils prennent, c'est pareil. Donc ce sont des usines qui sont reconnues pour fabriquer des produits de luxe. Une des étapes de la fabrication des carrés de Erika est la reproduction des motifs qu'elle conçoit elle-même sur la soie. Un travail qui coûte à l'entrepreneuse au minimum 1 600 000 francs CFA. Cela peut grimper en fonction de la complexité des motifs et atteindre jusqu'à 3 270 000 francs CFA, en plus desquels il faudra rajouter d'autres frais liés à la logistique. Problème, difficile pour la jeune entrepreneuse de compenser ce coût par le prix de vente, car sa clientèle ne fait pas partie de celle qui consomme de l'hyperluxe. Par rapport au pays, l'infrastructure, la situation sociopolitique, je suis obligée de m'aligner. Donc je ne peux pas faire un carré de soie comme ça, il est à 150 000 francs CFA, je ne peux pas le faire à 250, 300 parce que je ne vais pas le vendre, je vais perdre. Ce que je cherche moi, c'est que ma clientèle puisse connaître Niacha. Aujourd'hui, ce serait bien qu'on ait, oui, une usine, que des gens puissent nous former et ça sera un coût moindre. Fabriquer ces produits en Côte d'Ivoire permettrait à Erika Duparc
de réduire ses coûts de production et toucher plus de bénéfices. Mais faute de trouver les usines et le savoir-faire nécessaire dans le pays, la chef d'entreprise continuera à produire à l'étranger. Voilà comment on le noue. Ça, on le noue à la mauricienne. Donc je montre aussi. La conception, l'art de l'exécution, c'est là l'un des grands enjeux du luxe Made in Africa. Quartier des affaires du plateau, dans un célèbre hôtel de luxe. Aujourd'hui en cuisine, séance de formation du personnel donnée par le chef Loïc Dablé, l'un des chefs les plus renommés en Afrique de l'Ouest, connu pour son intransigeance. Bonjour tout le monde. Ok. Quand dans une assiette simple comme celle-là, les quenelles ne sont pas parfaites, ça fait... je sais pas si vous voyez. Bon, vraiment, quand je vous parle, vraiment, essayez d'oublier la caméra, tout ça. Je vous parle vraiment à vous, sincèrement. Regardez, ça fait vraiment 3 caca en fait dans l'assiette. C'est vraiment pas joli en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça que quand vous faites des choses, soyez précis. Et respectez la même décoration, les mêmes choses, les mêmes designs, à chaque fois la même chose. C'est ça qui fait la force du restaurant, sinon ça sert à rien. Vous voyez. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous mangez ? Des paroles franches, sans concession, parce que dans la gastronomie de luxe, aucune erreur n'est autorisée. Pour cet habitué des cuisines 5 étoiles, il est crucial de former régulièrement ses équipes. Un travail de longue haleine sur plusieurs années. Objectif, atteindre les standards internationaux, mais tout en gardant une identité africaine. On forme les équipes sur des standards internationaux parce qu'il y a besoin. C'est une réalité du business aujourd'hui. Ils doivent comprendre ça, parce qu'ils doivent pouvoir aller à New York ou à Paris et puis cuisiner. Le but, c'est de comprendre les codes, mais de les interpréter d'une manière différente. Aujourd'hui, si on travaille un guaguassou, c'est un plat de luxe parce que nous, aujourd'hui, on décide qu'un guaguassou, c'est un plat de luxe. Créer une gastronomie de luxe à partir du terroir national, voilà pourquoi cet établissement a fait appel à Loïc Dablé, l'un des chefs les mieux payés en Afrique de l'Ouest. Il a élaboré la nouvelle carte de ce restaurant. Pour un menu complet, il vous faudra débourser entre 22 et 50 000 francs CFA. Chose rare dans les restaurants de luxe, le chef propose des recettes typiques de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, ça par exemple, c'est une sauce feuille. La sauce feuille qu'on connaît, avec un poisson local. Ça, c'est le mérou. Il y a un peu de banane, un peu d'igname. Mais également des incontournables de la gastronomie internationale, revisités ici avec des produits locaux. Ça, c'est le meilleur exemple. Ça, c'est un moringa d'une plantation qui est très proche. Ce moringa-là, avec le chef Bello et Charlotte, on a travaillé pour en faire des macarons. Donc on fait du luxe, mais avec un produit qui est plus que local, parce qu'ici, il ne coûte rien. Mais quand vous déplacez ce produit-là, vous le mettez en France, dans un Naturalia ou quoi aux caisses, ces 100 grammes-là, vous allez les payer peut-être 15 ou 20 euros. Vous voyez ? Ici, on a la chance d'avoir des vrais produits frais à disposition. Donc le luxe africain, c'est ça en fait. Ensuite, sur les choux. Dans ce luxe 100% Made in Africa, il faut sans cesse innover et peaufiner le moindre détail pour offrir à la clientèle un moment féerique. Pour que l'expérience soit complète, que ce soit pour les VIP qui montent en chambre, que ce soit pour le choix du beurre, de la farine, le moringa qu'on a reçu il n'y a pas longtemps pour les macarons à mettre en place pour le bar, tous ces détails-là sont, c'est même pas que ça compte, ça fait partie de l'expérience. Des expériences inoubliables. Voilà ce que commercialisent ces entrepreneurs du marché du luxe en Côte d'Ivoire. Et souvent, ils ne se donnent aucune limite pour satisfaire les désirs de leurs richissimes clients. Oui, Mira. Cette jeune femme accrochée à son téléphone est Laetitia Ncho, ancienne Miss Côte d'Ivoire, devenue businesswoman. Elle a créé il y a 10 ans 3W, l'une des premières conciergeries de luxe dans le pays. Une conciergerie de luxe, c'est je suis là pour, enfin mes équipes et moi, nous sommes là pour réaliser les moindres désirs de nos clients. Et comme on dit, on a un credo qui est no is not an answer. Donc non, c'est pas une réponse. C'est comme on dit, c'est no is not an answer unless it's no problem. Tout ce que vous dites, c'est no problem. À la fin de la journée, c'est combien est-ce que vous êtes prêt à payer. Point. Pour s'abonner à la conciergerie de luxe de Laetitia, il faut payer par an entre 1,2 million de francs CFA pour un accès 5 jours sur 7 et 3 millions pour un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un concierge spécialement dédié.
Cet abonnement donne juste le droit d'appeler le concierge. Pour bénéficier des services, il faut ensuite payer au cas par cas. Des services très souvent étonnants et imprévisibles, mais que Laetitia est toujours prête à rendre, quel qu'il soit, et c'est là sa force. J'ai envie de dire, quand j'ai un client qui me dit à l'époque j'ai besoin qu'on me livre des fleurs et des chocolats en Sierra Leone ou des fleurs au Libéria, donc la seule solution c'est est-ce que si le client est prêt à payer un billet d'avion, c'est pas de problème, pas de faire la livraison. C'est ce qui s'est passé. Près de 2 millions de francs CFA pour ce service de livraison spéciale de fleurs en Sierra Leone. Exaucez le moindre de vos désirs pourvu que vous y mettiez le prix. C'est le quotidien de cette chef d'entreprise. Ce jour-là, Laetitia part à la recherche d'un lieu insolite pour l'organisation d'une fête privée de l'un de ses clients. Il lui a donné carte blanche. Elle a un budget illimité. Oui, je t'entends. Désolée, je t'ai mis sur haut-parleur. La jeune femme a donc envisagé de louer le musée des civilisations à Abidjan. Mais le problème du musée, on n'a pas le droit de manger au milieu des pièces. Ils ont un espace derrière qu'on peut louer, mais c'est pas du coup, ça revient à louer une salle en fait, mais c'est pas ça qu'on veut. À défaut du musée, Laetitia a repéré un endroit secret, en plein cœur de la jungle urbaine du plateau. Ouais, tu vois ici. Ça c'est bien. Cet espace avec piscine, à première vue tout à fait banal, elle compte bien le transformer en lieu extraordinaire. Oui, un des deux. Ils peuvent nous mettre des espèces de tentes là, pas fermées, tu sais, avec des trucs comme ça là. Comme des chapiteaux en fait, mais c'est vraiment juste une tente, mais tout reste ouvert de part et d'autre. Et là, tout ça qui lui est apporté sur un plateau, on lui donne des photos, les vidéos, puis on lui dit, on pense que pour votre espace, ce sera là. Point. Et puis c'est organisé. Puis on lui apporte cette petite magie qu'il faut en fait. La conciergerie de luxe visitera plusieurs endroits comme celui-là avant de faire un choix définitif. Apporter de la magie à des clients, au budget parfois illimité, c'est la mission de ces entrepreneurs du luxe en Côte d'Ivoire. S'il est impossible de savoir combien pèse exactement ce marché, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette aventure entrepreneuriale haut de gamme dans l'espoir de toucher le jackpot.